Aujourd'hui, on va parler du Google Pixel 6a et voir à travers des usages très concrets ce qu'il vaut dans la vraie vie. Je vais donc vous amener avec moi sur le terrain pour tester différentes utilisations qu'on peut avoir avec un smartphone. Alors, est-ce que le Pixel 6a est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Ça fait un mois que j'utilise le Pixel 6a, il est donc temps de vous parler de mon test complet. Si on commence par faire un tour du produit, on va déjà regarder ce qu'il y avait dans la boîte en plus du téléphone. En fait, je vous dis ça parce que la boîte paraît hyper fine, mais pourtant, elle est pas vide, il y a quand même des trucs dedans. On va avoir déjà un câble de charge et de transfert, donc c'est de l'USB-C vers l'USB-C. Pas de bloc de charge dans la boîte, donc attention, si vous voulez charger votre téléphone avec ce câble-là, il faudra bien avoir un bloc de charge avec une fiche USB-C. On aura en plus un adaptateur USB-C vers USB-A. Et après ici, ça va être le petit pic pour la carte SIM et la documentation à l'intérieur. Sinon, le téléphone se présente comme ça, donc on a vraiment un design qui est caractéristique des Pixel, en particulier la série 6, avec ce gros bloc photo ici clairement marqué, qui dépasse un tout petit peu. On a droit à un écran qui est plus ou moins borderless ici, avec des bords qu'on voit mais qui sont quand même assez fins. Et enfin ici, je vais avoir le petit poinçon pour l'appareil photo. Avec son écran 6,1 pouces, on peut dire que c'est un téléphone qui reste compact. Par exemple, quand on le met à côté de mon iPhone 13 Pro Max ou même d'un ancien Samsung Galaxy S8, on voit que le téléphone est quand même assez petit, je dirais, il tient bien dans la main. Comparé à un Oppo Find X5 Pro par exemple, là on voit clairement que l'Oppo est nettement plus grand. Niveau prise en main, et pour ce qui est du poids aussi, c'est vraiment très bon, le téléphone est assez léger. Contrairement à ses grands frères, donc Pixel 6 et 6 Pro, que j'avais trouvé un petit peu lourd, là vu que la coque arrière est en plastique, mais fait quand même très qualitative, là il n'y a pas de souci, c'est pas du mauvais plastique. On va avoir un téléphone qui tient bien en main, et en plus qui est assez léger, donc c'est très agréable au quotidien. Alors, une fois le téléphone déverrouillé, ici on va accéder à Android dans sa forme la plus pure. Ça qui est bien aussi avec un Pixel, c'est qu'on aura Android sans aucune surcouche, et surtout on aura toutes les versions d'Android garanties pendant au moins 3 ans. Et tout ce qui va être mis à jour de sécurité, c'est pendant au moins 5 ans. Et bien sûr, vu que c'est un Pixel, on les aura aussi en priorité. Ajouté à ça, Google nous a mis des petites fonctions en plus qui sont vraiment hyper sympas. Par exemple, celle que j'ai beaucoup aimée, ça va être l'accès à la maison connectée directement depuis l'écran d'accueil. Donc en appuyant juste sur la petite maison ici, je vais accéder aux différentes lumières de ma maison connectée. Et donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Ça permet d'avoir très facilement et très rapidement accès à ça. Autre raccourci sympa, ça va être la possibilité de lancer l'appareil photo directement en double-cliquant ici, donc sur le bouton d'allumage. Hop, et là c'est bon, je suis en mode photo. Et enfin, fonction esthétique, mais qui est vraiment très sympa, ça va être que l'interface va s'adapter en fonction du fond d'écran que je mets. Si je change les couleurs de mon fond d'écran, automatiquement l'interface va changer de couleur aussi pour matcher avec le fond d'écran. Donc tout ça c'est fait de manière automatique, j'ai pas besoin de passer des heures à prendre la bonne couleur et tout nanana. Non, le téléphone s'occupe de tout. On va enchaîner avec toutes les fonctions qui sont liées au travail et à la productivité. Évidemment, c'est un téléphone, donc on a envie de téléphoner avec. Alors il faut savoir que sur ce téléphone-là, la réception est très bonne, donc j'entends bien, on m'entend très bien aussi, donc la qualité du micro est très bien aussi. Et niveau réception 4G, 5G, j'ai vraiment eu aucun souci avec ce téléphone-là. Pour le reste, niveau boulot et multitâche en général, j'ai une bonne expérience, donc je peux lancer plusieurs applications en même temps, je peux passer d'une application à une autre sans souci, ça va pas ralentir. Seul petit truc à noter ici, c'est que l'écran est seulement un écran 60 Hz. Donc ça veut dire que j'aurai 60 images par seconde sur l'écran. Quand sur les mobiles maintenant, même dans cette gamme de prix là, donc à moins de 500 €, on commence à avoir du 90 voire du 120 Hz déjà, on est habitué à avoir des animations qui sont un petit peu plus fluides. Ça, il n'y a pas tout le monde qui s'en rend compte. Et surtout, vous vous en rendrez pas compte si jamais vous n'avez jamais eu de mobile à 90 ou 120 images par seconde. L'écran reste quand même très bon, et forcément un écran à 60 images par seconde va moins consommer qu'un écran à 90 ou à 120 images par seconde. On est sur un mobile 100% Google, donc forcément si vous utilisez déjà la suite Gdocs, ça sera très bien. Mais rassurez-vous, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook et tout ça est aussi très bien intégré. C'est mon cas, moi pour bosser, c'est la suite Microsoft, plus Teams bien sûr, pour tout ce qui va être chat d'entreprise et tout ça. Là vraiment pas de souci. Dernier point pour le boulot, c'est important d'avoir une bonne autonomie pour pouvoir faire bien sûr toute sa journée de travail. Bon là pas de souci, même si j'ai passé quelques appels, même si on faisait un petit peu de visio, et en utilisant le téléphone aussi à côté, genre le midi pour regarder une vidéo, ce genre de choses là, j'ai fait la journée sans problème, une journée et demie, il les fera aussi. Voilà, si par contre on commence à faire un peu plus de jeux vidéo, si par contre on commence à prendre beaucoup de photos, là il nous fera la journée. Petit point faible aussi encore, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir un si bon téléphone à un prix assez faible comme ça va être au niveau de la recharge. Donc j'ai la recharge qui est rapide, mais seulement à 18 watts. Donc au final c'est pas si rapide que ça, mais bon, on peut quand même changer le téléphone de 0% à 100% en gros 1h45, 2h.
Mais bon, forcément, un mobile, c'est pas fait que pour rester à la maison et pour travailler. Bien sûr, on va vouloir se divertir. Là, par exemple, je suis en vacances dans Airbnb et j'ai envie d'écouter de la musique. Et ce qui est bien avec le Pixel 6a, c'est qu'on va avoir des bons haut-parleurs et en plus stéréo. Donc on pourra très bien écouter la musique sans problème, par exemple, là en vacances ou alors dans la salle de bain en prenant sa douche et ce genre de choses-là. Par contre, petit manquement à noter, bon, ça va vraiment pas impacter tout le monde, mais il faut savoir qu'il ne dispose pas du codec aptX pour le Bluetooth. Bien sûr, il va y avoir les codecs AAC et SBC, donc il y a partout. Il y aura aussi le codec LDAC, j'ai pu en profiter d'ailleurs. Et ça, c'est dû au fait que là, dans le processeur, c'est Google Tensor, et c'est pas une puce Qualcomm. Pour regarder de la vidéo, c'est aussi très bien, que ce soit la vidéo YouTube, un stream Twitch, ou encore, pourquoi pas, une série ou un film. On a un grand écran, le point son est assez petit, les couleurs sont plutôt bonnes, donc là-dessus, pas de souci, l'expérience est très bien. Et enfin, pour se divertir, on va aussi pouvoir jouer à des jeux vidéo. Là, l'expérience est bonne de prime abord. En fait, le processeur Google Tensor, c'est le même qu'il y a dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, donc c'est un processeur de très bonne qualité, qui est très puissant. Malheureusement, ce modèle-là, contrairement à ses deux grands frères, il va être moins refroidi. Donc ça, à l'usage, ça veut dire que les performances seront bonnes, mais sur une courte durée. Le téléphone va avoir tendance à chauffer pas mal sur le haut ici, ce qui fait que lorsqu'on l'a dans les mains, eh bien on va sentir une gêne assez vite sur la main qui va toucher un petit peu le capteur là ici. Donc j'ai pu faire une partie de Call of, j'ai pu faire une partie de Fortnite et tout ça, sauf que en enchaîné, au bout d'un moment, on va sentir le téléphone qui va ralentir un petit peu et la main qui va chauffer. Mais un smartphone, et en particulier un Google Pixel, ça va aussi nous servir à prendre des photos. L'appareil dispose de 3 capteurs, donc 2 à l'arrière et 1 à l'avant. À l'arrière, j'ai 2 capteurs de 12 mégapixels, donc un grand angle et un ultra grand angle, et à l'avant, j'ai un capteur de 8 mégapixels. L'ultra grand angle sera parfait pour tout ce qui est paysage et photos de groupe par exemple. Quant au grand angle, il sera à l'aise à la fois sur du paysage mais aussi sur du portrait, sur de la photo d'architecture, de ville, ainsi de suite. Premier truc assez notable et hyper pratique, en particulier quand en ce moment il fait hyper jour avec un grand soleil, c'est que l'écran est assez lumineux pour y voir tout le temps. Donc même en plein soleil, lorsque je vais prendre ma photo, eh bien je vais voir à l'écran. Et ça, c'est vraiment pas donné à tous les téléphones. Autre chose aussi qui est assez différenciante sur Android, ça va être l'application photo qui est hyper simple. J'ai pas 15 000 menus sur cette application de photo là, j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin en bas, j'ai pas des boutons partout. Voilà, les paramètres supplémentaires, j'ai un petit volet qui est juste ici, et j'ai pas non plus 1000 trucs dessus, donc c'est vraiment hyper agréable à utiliser. C'est vraiment ce que j'attends d'un téléphone personnellement, c'est-à-dire que avec ça, je vais pouvoir prendre une belle photo très vite, sans avoir besoin de toucher à 1000 réglages. C'est vraiment l'intelligence du téléphone qui va traiter tout ça. Vous inquiétez pas, juste après dans la vidéo, on fait une analyse photo et vidéo de tout ce que j'ai pu faire avec ce Pixel 6a. Autre fonction aussi hyper guidée que j'ai beaucoup aimé, c'est la fonction Top Shot qui permet en fait de prendre un petit bout de vidéo aux alentours de là où vous allez prendre la photo, mais surtout dans ce petit bout de vidéo là, il va pouvoir couper cette vidéo et sélectionner 2-3 photos qui jugent aussi bien, voire meilleure que la photo que vous avez prise. Donc ça veut dire que lorsque vous allez prendre une photo d'une action, il va voir en fait où est-ce que dans cette petite vidéo là qu'il a prise en même temps, il y a l'action qui est le mieux mise en valeur. Ou alors, sur une photo de groupe par exemple, il va sélectionner la photo où il y a le plus de gens qui regardent l'appareil, il y a le plus de gens qui sourient, et ce genre de choses là. Donc vraiment, dès l'expérience de prise de vue, avant de parler après du traitement des photos, tout ça, Google fait vraiment énormément confiance à l'intelligence artificielle pour nous faciliter au maximum la prise de photos. Donc si vous voulez pas vous embêter lorsque vous prenez des photos, vraiment c'est un excellent téléphone pour vous. Pour la partie prise de vidéo, on a aussi une excellente expérience. Alors il faut savoir que lorsqu'on va activer la stabilisation, même la stabilisation de base, donc la première, ça va déjà quand même pas mal cropper dans l'image, donc ça va zoomer dans l'image. Dernier petit aparté là-dessus, avant de passer à l'analyse photo et vidéo, ça va être pour les utilisateurs de réseaux sociaux, et en particulier si vous faites beaucoup de contenu en vertical et de face, donc avec l'appareil photo frontal. Ce qui est bien, c'est que en photo, vous allez pouvoir avoir quelques effets pour lisser votre peau et tout ça, mais vous allez aussi pouvoir avoir en vidéo un algorithme qui va permettre d'améliorer votre voix et isoler votre voix. Ça veut dire que même si vous êtes dehors en train de parler, eh bien le téléphone va être capable de isoler votre voix, vraiment comme le feraient des écouteurs en fait, pour que votre audience vous écoute au mieux. Et c'est parti pour l'analyse des photos et des vidéos. Alors on va commencer, toujours pareil, à se poser la question, est-ce que j'aurai la même colorimétrie qu'on soit sur le grand angle ou l'ultra grand angle? La réponse est clairement oui, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, je suis sur le grand angle. Et si je passe sur l'ultra grand angle, juste ici, là, on va vraiment avoir le même type de colorimétrie. Donc qu'on soit sur une photo ou l'autre, on voit bien que le ciel est toujours aussi bleu de la même façon. Et surtout, la couleur de la pierre est bien la même aussi, peu importe la photo. Et si, comme vous pouvez le voir, on a vraiment des photos qui sont de très bonne qualité avec du détail. Même sur les bords de l'image ici, qu'on soit toujours pareil au grand angle ou à l'ultra grand angle, on voit, malgré le fait qu'on n'ait pas tant de pixels que ça, on a quand même du détail. Et ça, c'est vraiment très bien.
Je vous montre une autre photo ici. Là, pareil, on a vraiment une très belle photo, même s'il y a beaucoup de détails avec tous ces branchages, c'est très bien retransmis. L'image est certes vraiment beaucoup traitée à l'intelligence artificielle, mais ça en fait pas trop dans le traitement. Il y a certains mobiles qui ont tendance à ajouter trop de netteté, et en particulier sur les branchages, ce genre de choses là ici. Là, c'est pas du tout le cas, et donc on a une photo qui est plutôt réussie. On va maintenant dans des conditions de lumière un peu plus compliquées, donc comme ici. Donc là, j'avais un ciel qui était vraiment très nuageux, qui était assez blanc au final, et on voit que là, la HDR fonctionne très très bien parce que j'ai quand même tous les détails des nuages du ciel ici, et j'ai aussi des détails ici sur le mur en pierre, voilà, qui était lui par contre forcément beaucoup moins éclairé que le ciel. Donc là, on voit clairement que le téléphone a fait vraiment les bons choix pour baisser la luminosité du ciel, augmenter la luminosité ici du mur, pour avoir une photo qui est comme ça, qui est très très bien. Encore un cran au-dessus en difficulté, où là j'avais carrément le soleil dans le cadre, hein, comme on peut voir ici. Donc là vraiment tous les nuages sont vraiment très beaux, et ici toujours pareil, ça a bien éclairé l'avant de l'image. Sachant que là j'étais à ultra grand angle, donc c'est pas non plus le capteur le plus qualitatif, le meilleur ça reste le grand angle, et pourtant comme vous pouvez le voir ici, j'ai quand même de très bons résultats. Sur de la macro, voilà ce que ça donne, on a vraiment un très bon résultat, beaucoup de détails encore une fois ici, comme on peut voir sur le centre de la feuille. J'ai un beau flou d'arrière-plan naturel, hein, ça c'est pas du flou ajouté. En parlant de flou, le mode portrait va fonctionner de manière assez inégale, je trouve en fait. Sur le détourage, on va pas forcément avoir quelque chose de vraiment hyper efficace, en particulier si on est en basse lumière. Là par exemple, j'ai essayé avec un chat ici, on voit que là ici, il a plutôt bien réussi. Le flou est assez progressif, donc ça c'est chouette, j'ai des belles billes de bokeh derrière, mais là comme on peut voir là, on a une oreille qui a été mangée. En basse lumière, mais vraiment basse lumière, là encore une fois, les pixels font vraiment du très bon boulot, en particulier sur le grand angle. Et chose qui est super sympa ici, c'est qu'on voit que la photo était prise de nuit. Donc là, chez l'ultra grand angle, ça reste encore assez bruité, il n'y a pas beaucoup de détails ni rien, on voit vite que bon, l'image n'est pas forcément hyper utilisable. Par contre, au grand angle, on a vraiment quelque chose de très bien. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, j'aime beaucoup le fait qu'on voit que c'est de nuit. Là, vraiment, on y voit beaucoup plus que ce que moi je voyais dans la vraie vie sur cette scène-là. Parce que ces lumières-là, au final, elles éclairaient vraiment pas grand-chose. Mais on voit que c'est de nuit et ça, c'est chouette. Autre photo de nuit ici, avec le mode dédié justement à la prise de vue des étoiles. Là, il va falloir mettre le téléphone sur trépied parce que la pause va être aux alentours de 5 minutes. Donc c'est pas du tout négligeable. Et à la fin, on va avoir une photo comme ça. Et on aura même une petite vidéo où là, si vous tendez bien l'œil, on va voir qu'il y avait même des étoiles filantes, parce que c'était la nuit des étoiles filantes. Juste là, il y en a une qui passe, hop là, ici. Encore une fois, hein, pour un téléphone avec un si petit capteur, c'est impressionnant quand même de pouvoir avoir ce genre d'image là. On va maintenant passer à la vidéo. Et premier truc important forcément en vidéo, ça va être la stabilisation. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis assez stable, j'avais le téléphone à main. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais bouger comme ça et ma vidéo est vraiment hyper stable et ça, c'est agréable. Parce que forcément, une vidéo qui n'est pas stabilisée, c'est très vite pas regardable. Niveau qualité, on va voir qu'on est très bien, mais qu'on a quand même pas mal de bruit ici dans les zones sombres, ici et ici. Donc ça clignote comme vous pouvez le voir là, et c'est pas forcément très agréable. Mais bon, de manière générale, la vidéo est jolie. Dans des conditions un petit peu plus compliquées, ça va vraiment être pareil, on va aussi avoir du bruit dans les zones sombres de l'image. Donc là on voit que sur l'effet c'est un petit peu bruité, mais par contre, chose très bien, c'est que l'autofocus, vous avez vu, il est passé très rapidement et sans pomper des feuilles à l'arrière-plan, donc ici le moulin. Encore plus ici où vraiment j'étais très près de la feuille, et pareil, là du coup c'est un autre moulin, il est passé directement, et là voilà, avec la bonne luminosité par contre, j'ai vraiment une qualité qui est super. Ici c'est un bon exemple, donc là je suis en basse lumière, mais je suis uniformément on va dire en basse lumière, donc là il arrive à avoir les bons réglages pour avoir une image qui a un petit peu bruité, on voit un petit peu de bruit là ici sur le bas de l'image, mais pas tant que ça. Par contre, dès que je vais avoir la fenêtre dans le cadre, donc juste ici, là, on voit que ça y est, il commence à faire l'exposition pour cette zone-là, et du coup, cette zone-là est complètement bruitée, il n'y a plus aucun détail. Et après, dès que je vais sortir ici, là, je retrouve une qualité qui est très correcte, il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'on voit qu'on est clairement sur un téléphone milieu de gamme, parce qu'en vidéo, il n'arrive pas à faire les mêmes prouesses qu'il fait en photo. Mais par contre, dès que la lumière est bonne et uniforme sur toute mon image, là, j'ai vraiment d'excellentes vidéos. Dernier truc super sympa, ça va être les possibilités d'édit qu'on aura directement dans l'application photo ici. Donc là, ce que je vous montre, ça va être la possibilité d'enlever des parties que vous n'avez pas envie. Normalement, on fait ça dans Photoshop, c'est assez compliqué à faire. Ici, ça va vraiment être hyper facile. Donc je vais aller dans Modifier, juste là, et je vais aller juste en dessous là dans Outils. On a un outil qui s'appelle Gomme Magique, et c'est ça qu'on va aller voir. Et donc là, j'ai plus qu'à sélectionner ce que je veux enlever. Donc là, j'ai sélectionné par exemple la sculpture qu'on a ici. Hop, je vais colorier comme ça, bon, très rapidement. Et comme là, comme par magie, la sculpture a été effacée.
Allez, on continue, il y a un autre truc qui s'appelle camouflage, donc juste ici. Ça va permettre de baisser la saturation de certaines couleurs pour que ça attire pas l'œil. Par exemple, là, il y a la girafe qui est au fond, qui attire un petit peu l'œil. Je vais la camoufler aussi. Hop, je vais la sélectionner comme ça, grossièrement, encore une fois. Et voilà. Et là, automatiquement, vous voyez que le jaune de la girafe a été baissé pour qu'on ait vraiment plus l'œil sur mon premier plan. Si j'appuie sur flou ici, ça va me permettre de recréer un effet portrait après la prise de vue, ça c'est plutôt sympa. Donc on va pouvoir augmenter le flou derrière ici. Et là, c'est de la profondeur. En fait, là, vous voyez que ça va être doux. Est-ce que le flou va commencer? Et c'est là où le pixel est assez fort, parce qu'il va arriver à recréer un flou de manière assez progressive. Là, on le voit sur le sol, que là, par exemple, le flou est vraiment dès le bas de l'image. Et là, progressivement, il va s'éloigner un petit peu. Et du coup, est-ce que le Pixel 6a est fait pour toi? Il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches un téléphone facile. Facile déjà pour la photo. Comme tu l'as vu, il prend d'excellentes photos et tout ça en full automatique. Si jamais tu veux enlever des trucs, si jamais tu veux rendre moins important un truc, il y a aussi les outils qui t'aident de façon hyper automatisée aussi à pouvoir avoir ta meilleure photo au final. Toujours pareil, pas mal de fonctions qui vont t'aider au quotidien et surtout le fait qu'on ait Android sans surcouche, je trouve que ça rajoute une notion de facilité en plus. On a plein de réglages en moins, ce qui fait que le téléphone est beaucoup plus facile à utiliser au quotidien. Donc si tu as envie d'une meilleure photophone à moins de 500 €, ce sera celui-là. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux garder ton mobile longtemps. Et ça tient en grande partie que c'est Google qui fait ça et qui Google nous promet 3 ans de mise à jour majeure et aussi 5 ans de mise à jour sécurité. Et tout ça, c'est le minimum. Et sur l'historique des pixels, donc ça c'est la 6e génération, ils sont plutôt bons là-dessus, donc vraiment maintenant on peut leur faire confiance les yeux fermés. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux créer du contenu pour les réseaux sociaux, rapidement et facilement. Encore une fois, on a vraiment tous les outils qui vont nous aider pour ça. En photo, j'en ai déjà parlé, mais en vidéo aussi, avec la caméra avant qui est très bien, qui nous permet aussi d'avoir un mode pour améliorer la voix et enlever les bruits alentours. Et tout ça, c'est vraiment pensé pour les réseaux sociaux et pouvoir partager facilement sur Insta, Snapchat ou TikTok par exemple. Par contre, il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux retoucher tes photos et en faire un petit peu ce que tu veux. En fait, le téléphone est tellement doué dans le traitement automatique de l'image que après, si toi tu veux retraiter derrière ton image, tu vas vite être limité. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu fais beaucoup de jeux vidéo. Tu l'as vu, le processeur est pourtant assez puissant, mais le système de refroidissement est un petit peu limité, ce qui fait que le téléphone va chauffer assez vite et donc brider assez vite ses performances. Associé à ça, on a un écran 60 Hz, et c'est vrai que pour jouer, c'est quand même mieux d'avoir un écran qui est un petit peu plus fluide. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux prendre de belles photos portraits. C'est le seul truc en photo qui m'a un petit peu déçu parce que, bon, déjà, on n'a pas de téléobjectif, donc on n'a pas déjà physiquement le bon objectif pour prendre des beaux portraits. Mais en plus, en mode portrait, moi j'ai trouvé ça pas forcément bien fait, les détourages sont pas hyper nets, c'était mieux sur le Pixel 6. Et donc au final, si tu cherches un très bon téléphone à moins de 500 €, je te le conseille, mais sans souci, c'est vraiment un très bon produit qui conviendra, je pense, à une majorité d'entre nous. Ce côté à traiter vachement la photo et la vidéo, ça peut être dérangeant, mais personnellement, moi, c'est ce que je demande à un téléphone. Si jamais j'ai envie de faire un beau truc et de prendre le temps après, je prends mes caméras, j'aurai de meilleurs résultats. Par contre, avec le téléphone, c'est hyper pratique de pouvoir avoir un beau résultat de suite pour pouvoir le poster directement sur les réseaux. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.